Depuis 2021, Saint-Sevé fait partie de Petites Villes de demain. Grâce à ce dispositif, des professionnels ont travaillé avec tous les acteurs publics, l'État, la région, le département, la communauté de communes et la ville de Saint-Sevé, pour élaborer un projet de revitalisation jusqu'à 2032. C'est le plan de référence. 32 actions ont été retenues, comme la rénovation complète des Jacobins, la transformation de la manufacture Crabos en hôtel, la rénovation de l'espace François Mitterrand, la création d'un grand parking et d'une clinique dentaire allée du Carmel, et le réaménagement des rues Lafayette, des Arceaux et de la place de Verdun. La première action est bientôt finalisée avec le réaménagement de l'avenue de Gaulle, entrée principale de la ville par le nord à Perret. Avec le parc et la chapelle rénovée il y a quelques mois, c'est une véritable invitation à venir dans l'hypercentre de Saint-Sevé depuis les bords de la Dour. Lieu emblématique de l'histoire de Saint-Sevé, les 3600 m² de la friche de la manufacture Crabos intègrent également une cour donnant sur l'ancien bâtiment construit au pied des murailles de la ville. On verra émerger une liaison piétonne entre le quartier du collège et le centre-ville. Saint-Sevé ne dispose pas d'hôtel touristique en cœur de ville. La manufacture Crabos est le lieu idéal pour accueillir cette nouvelle structure. Avec une trentaine de chambres, une piscine, un spa, 2 lieux de restauration mettant en avant la gastronomie locale et le poulet, un cabinet d'architectes, des investisseurs privés et des professionnels du monde de l'hôtellerie et de la restauration travaillent depuis plusieurs mois sur le projet. Les Jacobins ont quant à eux vocation à devenir le marqueur principal de l'entrée de ville, où l'on remettra à jour les anciens remparts comme un appel à venir découvrir la cité historique des Landes. La place de la République redeviendra un véritable parvis avec une entrée directe sur le cloître. La rénovation d'un espace si grand ne pourra se faire en quelques mois. Le découpage de la rénovation s'échelonnera sur les 7 prochaines années. Ce projet débutera en 2024 par la transformation de l'église actuelle en salle de spectacle d'une capacité de 500 places, avec loge et cuisine, pour servir également de lieu de réception. Puis, la galerie nord sera transformée en galerie traversante, avec un accueil mutualisé, un accès direct aux étages avec le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, et une liaison entre la place de la République et la rue du Général Lamarque. La place de la République sera rénovée en 2025, tout comme la salle capitulaire. Ces 4 phases fermes ont pour vocation à être réalisées sur ce mandat. Plus tard, les 800 m² de l'étage seront disponibles pour accueillir la médiathèque. L'Halte Jacquer pourrait s'agrandir et devenir une résidence d'artistes ou une auberge de jeunesse. Enfin, le côté de la rue du Général Lamarque pourrait être le lieu d'accueil commun du pôle avec une boutique. Aux portes des Jacobins, un grand parking sera aménagé l'année prochaine. L'idée est d'ouvrir cet espace sur la place de la République et le centre-ville avec un cheminement sécurisé tant pour les piétons que pour les véhicules. Plus d'une 50aine d'arbres sera plantée. Enfin, les dentistes s'installeront dans l'ancienne école maternelle. Les travaux ont commencé sur l'axe stratégique du parcours marchand de l'hypercentre. Depuis quelques mois, des changements se dessinent aux abords de la place du Cap du Pouille. L'Hôtel de France et des Ambassadeurs va être transformé en 14 logements par un investisseur privé ayant acheté à la ville les pentes qui accueilleront un parking pour ces logements et qui permettra de libérer la vue sur les remparts et la vieille ville. De l'autre côté, des opérations de rénovation, voire de démolition-reconstruction, sont envisagées sur l'enchaînement d'immeubles vacants. Comme sur la rue du Touron, des colonnes de végétation en pied de façade viendront verdir l'espace. La reprise des voies, trottoirs et stationnements de la rue Lafayette va favoriser sa dynamique commerciale. Nous profiterons de ces travaux pour mieux connecter l'immeuble François Mitterrand à la rue Lafayette avec la plantation d'arbres et un cheminement piéton qui longera les anciens remparts. Suite à l'abandon de la communauté de communes du projet de médiathèque, une réflexion a été engagée pour connaître les opportunités de reconversion de ce lieu. Disposant d'un grand nombre de parkings aux alentours, ce lieu se prête à l'accueil d'activités libérales, médicales et paramédicales, en parfaite complémentarité avec les professionnels déjà présents à la maison de santé pluridisciplinaire. Il est également proposé qu'à l'angle de la rue du Tribunal et de la rue Lafayette puisse être reconstruit un édifice contemporain qui accueillerait en rez-de-chaussée un magasin et des logements à l'étage. Dans la continuité de la rue Lafayette, la rue des Arceaux va elle aussi être requalifiée dans la même esthétique. La voirie sera au même niveau que les trottoirs actuels pour être accessible par tous. Les parkings en arrêt minute seront déplacés à l'opposé de leur emprise actuelle, permettant des plantations en pied d'arcade qui magnifieront ce lieu patrimonial. Enfin, pour évoquer les anciennes arcades aujourd'hui disparues, un empierrement permettra à la fois de symboliser ces pieds d'arcade, mais également de servir de banc. Ces travaux s'achèveront avec la place de Verdun. Les terrasses des commerçants seront agrandies avec un revêtement en pavé.
La place ombragée sera conservée et la végétation y aura toute sa place avec notamment le verdissement du chevet de l'abbatiale. Intégralement de plein pied, le cheminement piéton y sera agréable, vous laissant profiter de ce cœur battant de la cité. Le diagnostic réalisé par le cabinet AID Observatoire en 2019 a montré que 35% des locaux commerciaux de la commune sont aujourd'hui vacants. C'est un véritable défi. Le concours Mon Centre-Bourg à un incroyable commerce a déjà permis l'installation de nouveaux jeunes commerçants motivés. La mairie mettra également en place un système de location-sous-location pour des locaux aujourd'hui vides afin d'y réaliser des travaux facilitant l'installation de nouveaux commerces. Un centre-ville avec de nouveaux commerces, un centre-ville avec un pôle culturel, un centre-ville réhabilité, un centre-ville qui peut donc accueillir de nouveaux habitants. Plusieurs dispositifs existent pour l'aide à la rénovation des bâtiments vides. Une opération d'amélioration de l'habitat avec la communauté de communes, l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine avec la commune, un partenariat avec la Fondation du patrimoine, des aides pour la rénovation des façades et des toitures et la mise à disposition d'un produit pour le nettoyage des façades. Un exemple, la commune rénovera en 2023 sa plus grande façade, celle de l'hôtel de ville. L'hypercentre deviendra une zone apaisée, limitée à 20 km/h. Une zone de rencontre qui permettra aux piétons et aux vélos d'être prioritaires et de circuler en toute sécurité. Une organisation simple permettra également d'augmenter l'offre de stationnement. Des arrêts minutes réglés par des capteurs le long des principaux commerces, une zone bleue au pourtour redéfinie avec les habitants et des stationnements supplémentaires en périphérie. Une réflexion est également en cours pour permettre la mise à disposition de stationnements pour tous les propriétaires voulant créer de nouveaux logements. Pour faciliter la vie de tous, nous améliorons aussi la signalisation des parkings. Avec le réchauffement climatique, le verdissement des espaces est une priorité. Après l'obtention de sa deuxième fleur au label des villes et villages fleuris, la commune va poursuivre ses actions de fleurissement et d'embellissement dans une démarche de développement durable. Lieu emblématique donnant à l'arrière sur les anciennes douves et les remparts, le bâtiment crée le lien entre la place principale de la commune et les espaces verts. Porté par la communauté de communes, il a vocation à accueillir le nouveau siège de l'Office de tourisme Lanchalos, moderne, doté de dispositifs numériques et de scénographie. L'ancienne cantine sera progressivement rénovée afin d'y accueillir des services à la population, peu ou pas présents en centre-ville aujourd'hui, comme une maison d'assistante maternelle ou un accueil de jour pour de jeunes adultes handicapés par exemple. Tous ces projets n'ont pas vocation à être réalisés en 5 ans. Ce plan de référence est prévu pour s'achever en 2032. Parmi les actions futures, on peut retrouver à l'arrière du quartier Montadour, espace autrefois utilisé en terrain de football par les écoles, comme un potentiel agrandissement au parc de Toulousette. Grâce à son emplacement entre la place du Tour du Sol et le cloître de l'Abbatiale, la maison d'Arquet, propriété de la ville depuis 2011, est une belle opportunité pour accueillir des artisans d'art ou encore un espace de coworking. L'hôpital, spécialisé en gériatrie et psychogériatrie, doit continuer à se développer. En 2032, nous fêterons le centenaire des arènes Henri Capdeville. La place de Morlane, avec son parc arboré, ne sera pas oubliée pour rester un lieu festif de la commune. L'ancienne usine du Bernay représente une surface de bâtiment et une emprise foncière importante, unique en cœur de ville, et nous offre des perspectives de reconversion favorisant l'emploi et la dynamique de la ville. De plus, notre commune regorge de demeures d'exception. L'hôtel de Bourrouillan vient par exemple d'être retenu par le loto du patrimoine. La commune restera aux côtés des propriétaires afin que ces derniers bénéficient d'un maximum d'aide fiscale de l'État et de mécénat. Enfin, d'une surface de plus de 2000 m², l'hôtel de ville est aujourd'hui en grande partie inoccupé. Ces espaces pourraient être mis à disposition pour devenir une maison des associations avec ses salles de réunion, ses bars, ses locaux de stockage. La mise en accessibilité et l'amélioration de l'accueil des usagers seront des enjeux de la rénovation de ce bâtiment. Ce programme d'action s'élève à 20 millions d'euros sur les 10 années à venir. 10 millions jusqu'en 2026 et 10 millions entre 2027 et 2032. Grâce à Petite Ville de demain, nous pouvons obtenir des financements exceptionnels du département, des financements de l'État sur les bâtiments, les aménagements et les monuments historiques, et de la région sur des opérations d'habitat et le pôle culturel. En un mot, être labellisé Petite Ville de demain et avoir mis en place un plan de référence, c'est obtenir des taux de subventionnement inédits. Près de 60% de ces opérations seront ainsi subventionnées. Il restera à la charge de la commune 1 million d'euros par an, qui correspondent à 2/3 de notre capacité à investir. Ces projets sont finançables et il faut maintenant les mettre en œuvre année après année pour le bien-être des Saint-Séverines et des Saint-Séverins.